Shalom, 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 mes bien-aimés, chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons encore le Seigneur pour cette opportunité, ce privilège qu'il nous donne, afin que nous puissions partager encore sa parole. Et aujourd'hui, je vais reprendre un pasteur. Croyez-moi, je vais reprendre un pasteur très sévèrement. Et ce n'est pas un pasteur, c'est un faux pasteur, c'est un faux prophète. Ce n'est pas un fils du royaume de Dieu. Je vous le dis clairement déjà. Je n'ai pas le temps, donc je vais aller très vite. Ce n'est pas un fils du royaume de Dieu. Permettez-moi de vous montrer ce pasteur et je vais vous montrer par les Écritures que ce n'est pas un fils du royaume de Dieu. Parce que nous, les fils du royaume de Dieu, nous respectons la parole de Dieu. C'est très important que nous puissions savoir ça. Ne prie pas pour toi. Un orphelin ne pousse. Écoutez. Tu parles les sorciers. Un orphelin ne jeûne. Si tu ne prenais pas ta dîme pour soutenir l'homme de Dieu, il scolarise les enfants de quoi? Écoutez. Bon, quand on arrive au niveau où les pasteurs doivent aller se chercher pour se trouver, ne nous emmenez pas si les démons vous poursuivent. Parce que Joe, les démons te poursuivent, moi si le loyer me poursuit. Donc, occupe-toi de tes démons, je m'occupe de mon loyer. Si tu ne prenais pas ta dîme pour soutenir l'homme de Dieu, il scolarise les enfants de quoi? Bon, quand on arrive au niveau où les pasteurs doivent aller se chercher pour se trouver, ne nous emmenez pas si les démons vous poursuivent. Parce que Joe, les démons te poursuivent, moi si le loyer me poursuit. Donc, occupe-toi de tes démons, je m'occupe de mon loyer. Si tu ne prenais pas ta dîme pour soutenir l'homme de Dieu. Vous voyez comment ces hommes vous manipulent? C'est aberrant, c'est triste. Hein? Et personne ne s'est levé dans l'assemblée pour arrêter ce bandit, ce criminel-là, afin qu'il arrête ce qu'il raconte. Il dit, si les démons vous poursuivent, est-ce que les démons peuvent poursuivre un enfant de Dieu? Est-ce que les démons peuvent poursuivre un enfant de Dieu? Quelle Bible lisez-vous? Est-ce qu'un démon peut encore poursuivre un enfant de Dieu véritable? Est-ce qu'un démon peut poursuivre un enfant de Dieu véritable? C'est ainsi qu'ils vous font peur et vous êtes obligés d'aller tous les dimanches dans leurs églises. Parce que pour vous, si vous n'allez pas dans leurs assemblées, les démons vont vous poursuivre. Et vous êtes obligés d'aller dans leurs assemblées pour leur donner vos dîmes, pour leur donner vos offrandes. Mais eux, ils s'en fichent complètement de vous. Tout ce qui les intéresse là, c'est remplir leur compte en banque. Voilà pourquoi ils vocifèrent. Il ouvre ses narines. Il parle comme ça. Réécoutez-le. Réécoutez. Il scolarise les enfants de quoi? Bon, quand on arrive au niveau où les pasteurs doivent aller se chercher pour se trouver, ne nous emmenez pas si les démons vous poursuivent. Tu vois? Mais parce que Joe, le pasteur là, lui n'a pas le droit d'aller se chercher. Les apôtres Paul dans la Bible travaillaient. Moi-même, je travaille. Je ne suis pas au dos de vous qui me suivez sur mes chaînes. Je travaille, je suis comptable. Je travaille. Mais voici les gens qui ont raté leur vie sociale et qui se sont dit, nous allons nous réfugier dans l'église parce qu'il y a des enfants de Dieu qui ne lisent pas la Bible. Et nous allons leur manipuler. Ils vont nous aider à accomplir nos rêves. Et vous êtes là, vous ne voulez pas vous lever. Regardez, je reviens au début. Réécoutez encore. C'est triste. Il faut la dîme pour soutenir l'homme de Dieu. Il scolarise les enfants de quoi? Bon, quand on arrive au niveau où les pasteurs doivent aller se chercher pour se trouver, ne nous emmenez pas si les démons vous poursuivent. Parce que Joe, les démons te poursuivent, moi si le loyer me poursuit. Ça n'a pas de sens. Occupe-toi de tes démons, je m'occupe de mon loyer. Aucun amour. Pas ta dîme pour soutenir l'homme de Dieu. Il scolarise les enfants de quoi? Mais ça me regarde. Ça ne me regarde pas. Donc, quand on arrive au niveau où les pasteurs doivent aller se chercher. Mais bien aimés chers frères et sœurs, nous ne sommes pas en train de dire que nous ne devons pas aider nos conducteurs, hein, aider vos bergers, ceux qui vous conduisent dans la foi. Nous ne sommes pas en train de dire que cela, vous ne devez pas le faire. Au contraire, vous devez soutenir ceux qui vous enseignent la parole de Dieu. L'apôtre Paul disait lui-même dans 1 Corinthiens 11 qu'il recevait un salaire de d'autres églises pour servir d'autres églises. Vous voyez, il recevait un salaire. Donc, c'est une bénédiction de pouvoir bénir celui qui nous enseigne la parole de Dieu.
C'est une bénédiction de le faire. Et c'est la volonté de Dieu qu'on fasse cela. Mais nous n'approuvons pas que les gens refusent eux-mêmes de travailler et qu'ils vous imposent que vous devez leur donner un salaire. Non! Nous n'approuvons pas ça. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Regardez comment ce monsieur a commencé son discours. Regardez comment il a commencé. Comme ça, vous allez comprendre. Regardez comment il a commencé. Pour ceux qui nous veulent, ne nous emmenez pas si les démons vous poursuivent. Ça va arriver. Parce que Joe, les démons te poursuivent, moi si le loyer me poursuit. Donc, occupe-toi de tes démons, je m'occupe de mon loyer. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là que je veux vous faire écouter. C'est plutôt celle-là. Écoutez. La dîme, c'est le salaire des hommes de Dieu. Écoutez. Ça n'appartient pas aux orphelins. La dîme ne peut jamais donner un orphelin. Un orphelin ne gêne pas pour toi. Un orphelin ne chasse pas démons. Un orphelin ne prie pas pour toi. Un orphelin ne poursuit pas les sorciers. Un orphelin ne se consacre pas pour te bénir. Un orphelin ne presse pas pour délivrer ton âme. Un orphelin ne t'apprend pas les principes du royaume. Tu n'es pas dit que je prends ma dîme pour donner un orphelin. Ce n'est pas une dîme. Parce que la dîme, c'est quelque chose qu'on prend pour payer un homme de Dieu. C'est le salaire pour le service de l'homme de Dieu. Regardez-le bien. Regardez-le comment il parle. Regardez avec mépris. Regardez-le bien. Ça n'appartient pas aux orphelins. La dîme ne peut jamais donner un orphelin. Un orphelin ne gêne pas pour toi. Un orphelin ne chasse pas démons. Un orphelin ne prie pas pour toi. Un orphelin ne poursuit pas les sorciers. Un orphelin ne se consacre pas pour te bénir. Un orphelin ne presse pas pour délivrer ton âme. Un orphelin ne t'apprend pas les principes du royaume. Tu n'es pas dit que je prends ma dîme pour donner un orphelin. Ce n'est pas une dîme. Parce que la dîme, c'est quelque chose qu'on prend pour payer un homme de Dieu. Wow. C'est le salaire pour le service de l'homme de Dieu. La dîme, c'est le salaire des hommes de Dieu. Regardez. Ça n'appartient pas aux orphelins. Ah! La dîme ne peut jamais donner un orphelin. Un orphelin ne gêne pas pour toi. Ah bon? Un orphelin ne chasse pas démons. Ah bon? Un orphelin ne prie pas pour toi. Ah bon? Un orphelin ne poursuit pas les sorciers. Ah. Un orphelin ne se consacre pas pour te bénir. Un orphelin ne presse pas pour délivrer ton âme. Regardez ses narines. Un orphelin ne t'apprend pas les principes du royaume. Tu n'es pas dit que je prends ma dîme pour donner un orphelin. Ce n'est pas une dîme. Oh là 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 là. C'est quelque chose qu'on prend pour payer un homme de Dieu. C'est le salaire pour le service. Regardez comment il regarde ses gestes. La dîme, c'est le salaire des hommes de Dieu. Ah bon? Ça n'appartient pas aux orphelins. Ah bon? Tu es sûr? La dîme ne peut jamais donner un orphelin. Un orphelin ne gêne pas pour toi. Un orphelin ne chasse pas démons. Vous voyez comment ces hommes vous trompent? Vous voyez comment ces hommes vous prêchent un autre évangile? Allons dans Deutéronome. Hein? Je crois Deutéronome chapitre 14. Cet homme a dit quelque chose que je veux corriger ici. Malheureusement pour lui, nous les enfants authentiques de Dieu, nous sommes là pour les corriger. Malheureusement pour lui. Regardez dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset... à partir du verset 22 jusqu'au verset 29. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 22 jusqu'au verset 29. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Verset 26. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce que te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Et tu te réjouiras, toi et ta famille. Regardez, hein? Et tu te réjouiras, toi et ta famille. Donc la première dîme là, la première dîme, c'est pour toi-même, enfant de Dieu. C'est pour toi-même, pour que toi-même, tu puisses te réjouir avec ta famille. C'est-à-dire,
les productions de ton champ là. Toi qui as eu les productions de ton champ, les premières récoltes là. Quand tu vas prélever les premières récoltes de ton champ, de ton blé, de ton mou, de ton huile, de ton maïs, hein, pour vous qui êtes en Afrique. Hein? Je ne sais pas, de tes bananes plantains, de tes cafés cacao, pour vous les Ivoiriens. C'est toi qui dois en manger le premier d'abord. Voici ce que la parole dit. Je continue, verset 27. Tu ne délaisseras pas le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au verset 28, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors, écoutez bien. Alors, le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve. Écoutez bien, Deutéronome 14, verset 29. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Mais ce monsieur est en train de dire qu'on ne doit pas donner la dîme aux veuves, aux orphelins. Mais quelle Bible lisez-vous? Et ce qui m'a dérangé, c'est que dans cette église-là, dans son église, c'est-à-dire sa boutique-là, il y a des papas, des mamans, qui peuvent mettre ce garçon-là au monde, qui ne se sont pas levés pour lui dire, mon fils, en est assez. Tu racontes n'importe quoi. Ce n'est pas ce que disent les Écritures. Les Écritures disent que la dîme là, on peut le donner aux veuves, on peut le donner aux orphelins, on peut le donner aussi aux étrangers. Mais toi tu dis la dîme n'a jamais été pour les orphelins, ni la veuve, parce que quand tu auras besoin de prière, l'orphelin ne pourra pas prier pour toi. Quand tu auras besoin de prière, la veuve ne pourra pas prier pour toi. Quand les démons vont te poursuivre, je ne comprends pas quel type de chrétien, quel type de disciple vous êtes et les démons vous poursuivent. Moi je ne comprends pas. I don't know. Why? Je ne comprends pas. Quel type de chrétien êtes-vous? Et les démons vous poursuivent encore. Vous voyez que vous êtes dans les assemblées, mais on vous manipule. Regardez, c'est écrit noir sur blanc. Deutéronome 14, verset 28 au verset 29. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits. Toute la dîme de tes produits. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un qui est cultivateur, tu cultives le maïs, au bout de 3 années, déjà la dîme, ce n'est pas mensuel. Cette dîme dont on parle ici, elle n'est pas mensuelle. Hein? La dîme n'était pas mensuelle. Elle est donnée chaque 3 ans. Au bout de 3 années, la dîme, elle était annuelle et elle était aussi, comment? Triannuelle. C'est-à-dire par 3 ans. J'ai fait des enseignements sur la dîme. Et la dîme ne fait plus partie de l'église. Hein. Vous allez voir que ces pasteurs paresseux, voleurs, qui veulent vivre au dos de au dos du contribuable, c'est eux qui tiennent ces discours-là. C'est eux qui tiennent ce genre de propos. C'est eux qui viennent dire, pour vous amadouer, pour vous forcer à leur donner vos biens. Regardez comment ils parlent. Regardez comment ils mettent tout. Regardez. Regardez encore. Regardez. Je vais revenir à la parole. Mais c'est aberrant, quoi. C'est insupportable. Réveillez-vous, quand même, chrétiens de... Ne prie pas pour toi. Je vais aller au début. C'est le salaire des hommes de Dieu. Ça n'appartient pas aux orphelins. La dîme ne peut jamais donner un orphelin. Un orphelin ne gêne pas pour toi. C'est pas possible. Un orphelin ne chasse pas démons. Waouh. Un orphelin ne prie pas pour toi. Ah bon? Un orphelin ne poursuit pas les sorciers. Ah bon? Un orphelin ne se consacre pas pour te bénir. Un orphelin ne presse pas pour délivrer ton âme. Ah bon? Un orphelin ne t'apprend pas les principes du royaume. Tu ne peux pas dire que je prends ma dîme pour donner un orphelin. Ce n'est pas une dîme. Parce que la dîme, c'est quelque chose qu'on prend pour payer un homme de Dieu. C'est le salaire pour le service de l'homme de Dieu. La dîme, c'est le salaire des hommes de Dieu. Toi, tu es ça exposé. n'appartient pas aux orphelins. Hey, Jean-Paul Lawson ne va pas te rater, toi. Jamais donner un orphelin. Un c'est grave. Ne t'aime pas pour toi. Un orphelin ne chasse pas démons. Ah bon? Un orphelin ne prie pas pour toi. Ah bon? Un orphelin ne poursuit pas les sorciers. Ah bon? Un orphelin ne se consacre pas pour te bénir.
Un orphelin ne presse pas pour délivrer ton âme. Ah bon? Un orphelin ne t'apprend pas les principes du royaume. Ah bon? Tu peux pas dire que je prends ma dîme pour donner un orphelin, ce n'est pas une dîme. Parce que la dîme, c'est quelque chose qu'on prend pour payer un homme de Dieu. C'est le salaire pour le service de l'homme de Dieu. Ah bon? La dîme, c'est le salaire des hommes de Dieu. Ça n'appartient pas aux orphelins. Si vous remarquez bien, ces hommes-là, quand ils parlent, ils ne soutiennent jamais leurs paroles avec un verset. Regardez comment ils parlent. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu chapitre 7. C'est un faux prophète, ce monsieur. Écoutez-moi très bien. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Ce monsieur est un faux. Il n'a jamais été un fils du royaume de Dieu. Celui-là, Zawi là, il n'a jamais été un fils du royaume de Dieu. Dites-le lui que moi, l'apôtre Jean-Paul Lawson, je lui dis qu'il n'a jamais été un fils du royaume de Dieu et qu'il est menteur. Et vous savez pourquoi il dit qu'il est menteur? Je vais vous lire un passage de la Bible et vous saurez pourquoi je dis ça. Dans Deutéronome 14, le verset 28 au verset 29, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Tu sors tes produits, tu la poses devant ta maison, devant ton studio, hein, devant ton appartement. Et qui va venir chercher? Écoutez le verset 29. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve. Avant de continuer, je vous donne une petite histoire. Les Lévites ici en question, dans l'ancienne alliance, les Lévites étaient des personnes qui travaillaient dans le tabernacle, qui travaillaient dans le temple. Et que comment je peux dire, c'est une catégorie de personnes que lorsque le Seigneur avait distribué des terres aux enfants d'Israël, eux, ils n'avaient pas reçu de terre, eux. Eux, le Seigneur avait dit qu'ils n'auront pas de terre parce qu'ils seront dans le temple pour servir le Seigneur. Et c'est pour cela que le Seigneur avait prévu que lorsque les enfants d'Israël vont sortir leur dîme au bout de 3 ans, et non mensuellement, et non hebdomadairement, et non journalièrement, au bout de 3 ans, ces Lévites-là viendront à leur porte récupérer certaines choses pour eux parce qu'ils n'ont pas de terre cultivable, eux. Ils n'avaient pas de terre cultivable. Ils étaient sans terre. Ils ne pouvaient pas travailler parce qu'ils étaient tout le temps dans le temple. Voilà la vérité. Ok, je continue. Le verset 29. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Mais j'ai cru entendre que ce monsieur a dit que non, ce n'est pas en donnant la dîme aux orphelins, aux veuves que tu seras béni. Ce n'est pas en faisant ça que tu comprendras les principes du royaume. Il se prend pour qui ce monsieur? Ce monsieur s'est moqué de Jésus grave. Il a dit, il veut vous dire que le travail que Jésus a fait pour vous n'est pas important. Jésus n'a rien fait. C'est lui, Zawi, qui représente Jésus. Au fait, c'est ce que ce monsieur est en train de vous dire. Ce monsieur est en train de vous dire que Jésus n'a rien fait pour vous sauver. Vous avez besoin de moi, le prophète Zawi, pour que moi j'intercède tous les jours pour vous. Alors que la Bible dit que Jésus est assis au ciel, à la droite de Dieu, et il intercède toujours pour nous les saints. Mais lui, il veut vous dire que non, Jésus n'a rien fait. C'est lui, Zawi, qui travaille pour vous. C'est lui, Zawi, qui prie pour vous. C'est lui, Zawi, qui chasse les sorciers. Moi, je ne comprends pas, vous les chrétiens de la Côte d'Ivoire. Hein. Je ne vous comprends pas. Hein. Vous les croyants de la Côte d'Ivoire, il y a des sorciers qui vous poursuivent. Je n'ai pas vu les sorciers poursuivre Pierre. Hein. Quand tu crois à Jésus, là, quand tu deviens enfant de Dieu, là, les sorciers ont peur de toi. Au contraire, les sorciers ont peur de nous. Mais lui, il vous dit que c'est lui qui chasse les... C'est comme ça qu'il vous manipule dans les assemblées. Et vous êtes incapable de vivre vous-même, de marcher vous-même par la parole de Dieu et par la foi. Vous êtes obligé d'aller les consulter. Prophète, qu'est-ce que tu vois au sujet de ma vie? Et ils sont là. Oui, je vois, tu vas voyager. Oui, je vois. Et tu vas épouser un homme riche. Tu seras une femme d'affaires puissante. Le monde va attendre parler de toi. Et vous êtes épatés.
Moi, Jean-Paul Lawson, je vais aller fréquenter ce monsieur. Vous me faites de la peine. Hein? Oh! Chrétiens ivoiriens, mes frères de la Côte d'Ivoire, levez-vous pour prêcher la bonne nouvelle. Parlez à vos frères de la Côte d'Ivoire afin que ces bandits, ces criminels ferment leur bouche. Regardez comment ils parlent avec... Regardez. C'est aberrant. C'est triste. Regardez. La dîme, c'est le salaire des hommes de Regardez. Dieu. Ça n'appartient pas aux orphelins. La dîme ne peut jamais donner un orphelin. Un orphelin ne gêne pas pour toi. Waouh. Un orphelin ne chasse pas des démons. Ah bon? Un orphelin ne prie pas pour toi. Ah bon? Un orphelin ne poursuit pas les sorciers. Ah bon? Un orphelin ne se consacre pas pour te bénir. Un orphelin ne presse pas pour délivrer ton âme. Un orphelin ne t'apprend pas les principes du royaume. Tu n'es pas dit que je prends ma dîme pour donner un orphelinat. Ce n'est pas une dîme. Parce que la dîme, c'est quelque chose qu'on prend pour payer un homme de Dieu. C'est le salaire pour le service de l'homme de Dieu. La dîme, c'est le salaire des hommes. Vous voyez, c'est triste. C'est lamentable. Ce monsieur vient de dire que ce que Jésus a fait pour nous n'est pas important. C'est lui maintenant qui protège votre vie. Jésus, lui, n'a rien fait pour vous. Je vais vous lire encore un passage. Et je vais vous montrer d'autres vidéos de ce monsieur. Je vais m'arrêter. J'espère que ceux qui veulent comprendre, qu'on comprenne maintenant que vous devez arrêter de fréquenter ces gens d'église-là. Ce ne sont pas des envoyés de Dieu. Ce sont des paresseux. Ce sont des voleurs. Ce sont des braqueurs spirituels. Et sachez-le, il y a des braqueurs dans la chair et il y a des braqueurs spirituels qui se cachent derrière des versets bibliques pour vous braquer tous les jours dans leurs églises. Écoutez, Colossiens chapitre 1, le verset 20 au verset 23 qui dit ceci. Il a voulu partout réconcilier avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute la création sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. J'ai été fait ministre. Un enfant de Dieu ne peut pas, un enfant de Dieu véritable ne peut pas être poursuivi par les démons, ne peut pas être poursuivi par les sorciers, ne peut pas être poursuivi par les esprits impurs. Cela est quasiment impossible. It is not impossible. C'est impossible qu'un enfant de Dieu véritable soit poursuivi par les sorciers. Mais de quelle Bible parlez-vous? De mon Jésus à moi? De mon Yeshua à Mashiach? Jamais! Romains 8. Romains 8. Romains 8. Romains 8. Je ne sais pas quel Jésus est en vous, hein, mais moi, le Jésus qui est en moi, là, il me protège. Ivoirien et Ivoirienne, là, qui est dans l'église de Zawi. Je ne sais pas quel Jésus vous avez reçu. Et je sais maintenant, vous avez reçu le bas Jésus, mais vous n'avez pas reçu le Jésus qui est Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, un jour, quand les gens sont venus attraper Jésus, les apôtres ont demandé, qui cherchez-vous? Ils ont dit, nous cherchons Jésus-Christ de Nazareth. Nous cherchons Jésus-Christ le Nazaréen. Non, je ne crois pas que vous là, qui êtes dans l'église de ce faux prophète, Zawi, vous connaissez Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne le connaissez pas. Voilà pourquoi c'est Zawi qui paye le prix pour vous. Voilà pourquoi c'est Zawi qui doit prier pour vous, pour chasser les esprits impurs, afin qu'ils ne vous dérangent pas. Mais si vous avez Jésus, Zawi, vous n'avez même pas besoin de lui. C'est moi qui vous dis ça. Écoutons les Écritures. Romains 8, écoutez. Romains 8, à partir du verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés.
et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu, oh, Ivoiriens et Ivoiriennes, oh, enfants de Dieu, réveillez-vous, enfants de Dieu, vous qui êtes faibles dans la foi, vous qui ne voulez pas connaître la parole, et les gens viennent vous tromper, ça n'est assez, réveillez-vous. Romains 8, verset 31 au verset 34. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Regardez, c'est écrit. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Et cet homme vous accuse. Pourtant, vous êtes des élus de Dieu. Qui accusera les élus de Dieu que nous sommes? Qui les accusera? Aucun sorcier, aucun marabout, aucun franc-maçon, aucun Jésus-Christien, aucun Shairababa, Reteribo Sotoraba. Seigneur, ferme la bouche de ce faux pasteur. Ferme la bouche de ce faux pasteur. Ferme la bouche de ce faux pasteur. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Mais cet homme était là de vous dire le contraire, que vous ne pouvez rien avoir si vous ne ramassez pas vos argents dans les banques pour venir lui donner là. Vos vies seront misérables. Ne le cherchez pas. Les démons vont vous poursuivre. Mais c'est ce que lui vous dit. Mais ça, c'est quel évangile ça? Ça, c'est l'évangile démoniaque. C'est l'évangile de l'enfer. Mais ce n'est pas l'évangile de Jésus. Parce qu'il est écrit ici. Qui les condamnera? Romains 8, verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Oh, Shairobose, Rabba. Itarabra Saima Koraba Yashara. Rebese Terebro Zayara. Itamoroho Keseria. Toi, là, Zahu, là, ta vie sera misérable plus que tout le monde. Parce que tu te moques de Dieu. Tu viens de dire publiquement que Jésus, là, il n'est pas important. Tu es plus que Jésus. En bon, tu te fais Dieu, Zahu. Écoute-moi très bien, Zahu. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Tu es un fils de la géhenne. Tu n'as jamais été un fils du royaume de Dieu. Et je te ferme la bouche en tant qu'apôtre du Seigneur Jésus. Je te ferme la bouche maintenant. Tu verras ce que tu veux avoir. Quand vous faites vos trucs, on vous dit arrêtez, vous ne voulez pas vous écouter là. Le moment est venu pour que nous les véritables, on commence à parler. Mes frères de la Côte d'Ivoire, jusqu'à quand vous allez accepter ces choses? Mes frères, vous qui êtes dans le véritable, qui êtes en Côte d'Ivoire, jusqu'à quand vous allez laisser ces gens parler? Jusqu'à quand vous allez laisser ces gens martyriser les enfants de Dieu, tromper les enfants de Dieu, abuser des enfants de Dieu, tromper les âmes? Nous avons l'amour pour les âmes. Côte d'Ivoire, bientôt, vous me verrez en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, bientôt, vous me verrez en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, bientôt, vous me verrez. Parce que ça n'est assez. Ça n'est assez. Ça n'est assez. C'est quoi cet évangile que vous prêchez? Et personne ne peut se lever et parler à ce monsieur avec fermeté. Et lui dire arrête de dire des conneries. Et vous fuyez ces églises. Si vous fuyez ces églises, vous croyez que le dimanche d'après, il va encore parler comme ça? Si vous fuyez son église là, vous croyez que le dimanche d'après, il va encore parler comme ça? C'est vous qui lui donnez du galon. C'est vous qui l'encouragez. C'est vous qui l'admirez. C'est vous qui l'applaudissez. Oh papa, maman, regardez comment vous êtes assis. Et ce monsieur, ce jeune homme crie sur vous. Regardez tout comment il crie. Et personne d'entre vous ne peut se lever et lui dire non, mais c'est un mensonge que tu racontes. Mais quelle Bible lisez-vous? Je viens de vous montrer par les Écritures, dans Romains 8, à partir du verset 31 au verset 34, qui dit
Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous. Le Seigneur a livré déjà son fils pour nous. Mais Zaï dit que non, il y a un autre sacrifice que lui doit faire pour vous. Pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Mais Zaï dit non, il ne va pas vous donner toutes choses parce que vous devez passer par par mes mains. Vous devez ramasser vos biens, venir me les donner. C'est que seulement là que Jésus va vous bénir. Mais si vous ne faites pas ça là, Jésus ne va pas vous bénir. Quelle Bible il lit? Oh là là! Lui qui n'a point épargné, Romains 8, verset 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Vous avez vu? C'est Dieu qui justifie et non le prophète Zaï. C'est Dieu qui justifie et non le prophète Zaï. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Aucun homme de Dieu ne justifie. Mais c'est Dieu qui justifie. Et Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus qui vous justifie. C'est Jésus qui vous justifie. C'est Jésus qui vous justifie. Alors, levez-vous de cette église et quittez cette église avant que cela ne soit trop tard. On vous a assez maltraité. On vous a assez martyrisé. On vous a assez trompé. On vous a assez menti. Il est l'heure maintenant que vous vous levez, chrétiens. Verset 34. Qui les accusera? Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Je vais terminer par Galates 1. Galates chapitre 1, le verset 6 au verset 8. Galates 1, le verset 6 au verset 8. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Paul dit je m'étonne. Oh alléluia. Paul dit je m'étonne que vous, les chrétiens, les disciples, les croyants de la Côte d'Ivoire, vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. L'évangile de la dîme. Si tu ne donnes pas la dîme, tu ne seras pas béni. Si tu ne donnes pas la dîme, les sorciers vont te poursuivre. Si tu ne donnes pas la dîme, les démons vont te poursuivre. Ça, c'est un autre évangile. Ça, ce n'est pas l'évangile du royaume de Dieu. Verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Regardez, il y a des gens qui vous troublent. Ces gens-là, ce sont des troubleurs. Ce sont des menteurs. Ils n'ont jamais été des envoyés de Dieu. Ce sont des faux prophètes. Et je répète encore, le prophète Zaï de la Côte d'Ivoire est un faux prophète. Ne le suivez pas. C'est moi, Jean-Paul Lanson, qui a parlé. Je sais que certains ne vont pas apprécier, mais je vous dis la vérité. Verset 8. Mais si nous-mêmes, écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Voilà pourquoi je dis que ce monsieur soit anathème aujourd'hui, qu'il soit anathème demain, qu'il soit anathème après-demain, parce qu'il n'est pas de Dieu. Et je parle en tant qu'apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Il est temps que vous arrêtez vos conneries dans l'église. Regardez, Galates 1, verset 8. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Le verset 9 dit, nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Moi aussi je le dis encore, Zaï est un anathème. Zaï est un maudit. Comme vous-même vous dites en Côte d'Ivoire, c'est un maudit à promas.
C'est un maudit à promesse, ce monsieur. Il n'a jamais été fils du royaume. Il n'a jamais été un serviteur du royaume de Dieu. C'est un maudit à ce monsieur. Fuyez-le, vous mes frères de la Côte d'Ivoire. Ne suivez plus cet homme. Fuyez son église. Prenez vos clics et vos claques avant que cela ne soit trop tard. Parce que cet homme va vous dépouiller. Il y a tellement beaucoup de vidéos où il s'enorgueillit, qu'il voyage, il fait par mois, il dépense 200 millions. En bon 200 millions. Dans l'évangélisation, il voyage avec les pasteurs. Il dépense 200 millions. Tandis qu'il y a des gens dans ton église qui n'ont pas à manger. Tandis qu'il y a des gens dans ton église qui n'ont même pas un toit sur la tête. C'est vous qui permettez cela. C'est vous qui permettez cela. Il est temps maintenant que vous arrêtez ça. Il est temps maintenant que vous arrêtez ça. Il y a tellement de vidéos. Je pense que je vais revenir après. Je pense que je vais revenir après et je vais reprendre encore ce monsieur pour vous ouvrir les yeux, vous qui êtes dans son assemblée. Sortez de là. Vraiment, sortez de là. Shalom, shalom, shalom. Vous avez écouté votre frère, le serviteur, l'apôtre authentique de Dieu, Jean-Paul Lawson. Shalom.